Alors, dans ce cours, on va voir comment manipuler les échelles de dessin pour pouvoir ensuite faire nos impressions à des échelles exactes. Échelle 1 centième, 1 cinquantième, voilà, ainsi de suite. Il y a une condition, il y a donc quelque chose d'important, il y a quelque chose de très important à comprendre. Alors, on va essayer d'illustrer ça ici. Alors, on va se dire, on va se parler nous-mêmes. Donc, on va dire, je vais dire mon dessin. OK. Et tracé en, par exemple, centimètres. Par exemple, là, moi, mon dessin est tracé en centimètres. Je vais voir ici de 278 centimètres. Ça veut dire 2,78 m. Donc, je me dis, par exemple, mon dessin est en centimètres. C'est ce que cela veut dire. Alors, sinon, je vais dire mon dessin est en, parce que nous allons voir est tracé en. Alors, ici, ça peut être, on va commencer par mètre. Il y aura donc notre ligne réservée pour les centimètres. On va prendre 3 exemples. Une autre ligne réservée en millimètres. Alors, on va mettre en forme au fur et à mesure. Alors, on se dit, dans ce cas, il y a une unité ou des unités sur papier qu'on doit avoir. Il y a aussi des unités, okay, de dessin. Il y a des unités de dessin qu'on doit calculer. Alors, on va se mettre tout de suite, on va mettre ça en forme, ok? On va mettre ça en forme tout de suite pour ne pas, voilà. Donc là, c'est en mètres. Là, fusionner, centré. Là, voilà, histoire de bien faire. Fusionner, on va centrer ça. Voilà. Donc, si mon tracé est, si mon tracé là, mon dessin est tracé en mètres, alors je vais me dire que 1 mètre correspond à 1000 mm. D'accord? Sur papier. On va dire ça. Ici, on va écrire, je suis en millimètres sur papier. On va se dire ça. Donc, c'est juste une référence. Alors, si mon dessin est en centimètres, je vais dire que je suis en centimètres, donc c'est 10 mm. Un centimètre, c'est 10 mm. Donc, si mon dessin est tracé en millimètres, donc 1 mm, c'est 1 mm. Alors, il y a ce qu'on appelle sur AutoCAD unité de dessin. Donc, unité de dessin, c'est égal à l'inverse de l'échelle. Donc, unité de dessin égale. Donc, ici, je vais mettre renvoyer à la ligne automatiquement. Unité de dessin égale inverse de l'échelle. Donc, c'est des paramétrages qu'il faut comprendre. Dans notre cas ici, on va prendre un exemple d'échelle 1 centième. Donc, on va prendre un exemple d'échelle 1 centième. Nous allons étudier ces deux cas. Donc, le reste sera facile. Alors, l'inverse, 1 centième, c'est 100. Toujours c'est 100 et toujours c'est 100. Voilà. Si on veut créer des échelles, donc on veut paramétrer une échelle 1 cinquantième, par exemple, on va mettre ici 50, 50, 50. 1 millième, on va mettre 1000, 1000, 1000. Donc, c'est juste ici deux valeurs que nous demande AutoCAD en fonction de nos tracés sur AutoCAD là. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est tout. Et il faut bien
comprendre ça, donc il ne faut pas oublier. Voilà, là, je me dis que c'est juste l'exemple pour échelle 1/100. Ok. On va commencer par là. Chez moi, je trace en centimètres. Alors, je vais dire mon échelle, mon unité sur papier, c'est 10. Et donc, l'échelle, on va dire qu'on va créer une échelle 1/100. Alors, l'échelle, l'inverse, c'est 100. Allons maintenant voir. Alors, nous sommes là sur AutoCAD. Qu'est-ce qu'il faudra faire en premier lieu? Nous voulons maintenant paramétrer nos échelles et aller faire des impressions. Là, nous sommes sur espace objet. Il faut que nous basculons sur les présentations. Les présentations donc vont nous servir à paramétrer nos feuilles. Exemple, ceci est une feuille A4 portrait. Alors, on peut créer plusieurs, donc on peut ajouter ici plusieurs types de présentations. Dès que je clique sur le plus, je peux créer plusieurs feuilles. Je peux renommer, je peux faire clic droit et je peux faire renommer. Je peux écrire ici par exemple, exemple, rez-de-chaussée A4, échelle, je vais dire E100, échelle 1/100, je veux dire. Je vais écrire ça. Donc comme ça, cette feuille, on saura que ça c'est une feuille A4, donc, et le dessin sera mis ici à l'échelle 1/100. Donc voilà, c'est le rez-de-chaussée qui sera posé ici. Ça, c'est juste un exemple. Alors, première des choses à faire, vous pouvez ajouter une présentation et ne pas avoir la bonne taille. Donc, au début, vous ne savez pas c'est quel type de papier. Alors, supposons sur le rez-de-chaussée, bien supposons sur la présentation 1, je vais mettre l'étage. Je peux maintenir, par exemple, et glisser un peu vers la gauche, donc changer de position. Supposons ici, je ne veux pas ça d'abord. Je vais faire clic droit. Bon, je vais d'abord renommer. Je vais dire étage. Je vous montre comment changer de feuille d'abord. Première des choses à faire. Étage 1. OK. Je vais dire tirer A4. OK. À l'échelle aussi 1/100. Je fais Entrée. Alors, comment paramétrer d'abord la feuille? Je vais faire clic droit et je vais faire gestionnaire des mises en page. Voilà. Les 4 mises en page qui sont là sont là. Alors, moi, c'est l'étage 1 que je veux paramétrer. Donc, je me mets sur l'étage 1. Je fais modifier. Alors, si je vais prendre le traceur, moi, je peux prendre Nitro PDF. Donc, vous allez prendre un traceur. Si vous n'en avez pas d'autres installés, vous allez prendre DWG to PDF. Moi, j'ai par exemple Nitro PDF. Je vais rester sur Nitro PDF. Et la format de papier, j'ouvre et je vais chercher le format. Je vais aller, voilà, chercher le A4. Quelque part ici, je vois A4. Donc, les formats qui sont ici, leur nom et autres vont dépendre de votre traceur. Zone de tracé, bien sûr, je ne vais pas prendre ni fenêtre. Je ne vais prendre ni fenêtre ni affichage. On va prendre présentation parce que là, nous sommes sur des présentations. Voilà, on peut laisser comme ça, sans décalage. Voilà. Tout là, c'est bon. On va mettre ici, là, voilà, en millimètres. Échelle. Bon, les échelles, après, c'est ce que nous-mêmes, nous allons configurer. On va supprimer tout ça et nous-mêmes créer nos propres échelles. Donc, on va laisser ici. Voilà. Et on veut une orientation en portrait. On met portrait ici, l'orientation. On voit maintenant que c'est bon. OK. On va faire, OK. On peut faire un aperçu pour voir. Si c'est ça l'aperçu, c'est bon. Je fais échappe. Voilà. On va faire OK. On ferme. Maintenant, voici l'aperçu. C'est comme ça qu'on paramètre la feuille. Alors, je viens ici, je vais voir comment maintenant paramétrer nos échelles. On peut voir, vous pouvez voir quelque part ici, on a écrit papier, espace objet ou papier. On va cliquer sur papier. Donc, il n'y a pas encore de fenêtre active. Je m'explique. Ici, si je clique sur RDC, ici j'avais déjà ajouté une fenêtre. Il y a une ligne là qu'il faudra d'abord ajouter. Alors, il faudra comprendre comment. Donc, c'est une fenêtre qui nous permet de cadrer notre dessin alors, et de mettre et de l'imprimer. De cadrer, d'aller chercher notre dessin et de poser ça ici. Okay, et donc de le cadrer. Et donc, c'est la fenêtre là,
zone de fenêtre là qui va nous permettre de pouvoir manipuler nos unités quelque part ici. Là. Alors, on va aller chercher d'abord cette fenêtre. On va revenir sur étage 1 où il n'y en a pas. Alors, on va dans outils. On va dans barre d'outils là. On va dans AutoCAD. Alors, si vous ne voyez pas cette barre, tout d'abord, si vous ne voyez pas ça, quelque part, vous allez voir une flèche ici. Ok, là, vous ouvrez et voilà, vous devrez voir afficher la barre de menu. Ça, c'est la barre de menu. Moi, j'ai masqué parce que c'est déjà affiché. Donc, je vais masquer. Il n'y a rien. J'ouvre. Donc, vous allez dans afficher la barre de menu. Voilà. Et là, vous allez dans outils, barre d'outils, et vous allez dans AutoCAD et vous allez activer fenêtre. Ok, quelque part, il y a fenêtre. F-E-N-E, accent circonflexe, T-R-E-S. Voilà. Et là, il y a une fenêtre là qui vient. Alors, nous avons une fenêtre rectangulaire. On va prendre l'outil, donc rectangle ici, fenêtre unique. On va se mettre un peu sur un coin là. On fait un premier clic pour tracer un rectangle et un deuxième clic ici sur le coin. Voilà. Maintenant, ça a suivi ici ça. Et automatiquement, il y a les dessins qui vont venir. Nous, après, on va les régler. On va régler ça. C'est pas grave, on a les dessins qui sont à l'intérieur. Ok, si on sélectionne, on voit que c'est venu sur le calque Assure. Alors, ce que je suggère, c'est aller dans Propriétés et ajouter un calque qui s'appelle peut-être Fenêtre ou Cadre. Voilà, Impression, quoi. Si l'on veut, on peut changer ici. Voilà, c'est bon. La couleur, on ferme. On va prendre ça et on va mettre ça sur Cadre. Impression, c'est bon d'abord. Alors, dès qu'on a ça maintenant, si normalement on clique sur papier, on pourra avoir quelque chose de chiffres ici, échelle de la fenêtre. Si on ne voit pas, c'est pas grave. On va double-cliquer dehors. On peut sélectionner ça. Et dès qu'on sélectionne, on va voir quelque part les échelles des chiffres. On peut cliquer ici sur la flèche là. On va faire personnaliser. Alors, ici, on va tout supprimer et on va nous-mêmes créer nos échelles. Ici, on se dit on ne comprend pas. On supprime. Voilà, on reprend celui-là, on supprime. Bon, on ne peut pas supprimer l'échelle d'abord qui est courant. Il y a une échelle qui est courant là, ok, mais on supprime. Essayons de sélectionner le tout. Premier clic, on descend, shift, deuxième clic, on supprime tout. Oui, voilà, il y a des échelles ici qu'on ne peut pas supprimer, c'est pas grave. Nous, on va ajouter maintenant. Alors, je disais que moi, j'ai dessiné en centimètres. Donc, on va ajouter. J'avais dit que, puisque je dessine en centimètres, je vais dire. Alors, on va écrire le nom de l'échelle. On va créer l'échelle 100. On va dire 1, 2.100. Donc, c'est le nom qui apparaît, qui va apparaître ici. Alors, propriété de l'échelle, unité de papier. Unité de papier, donc on avait dit qu'on va mettre 10. Donc, chez moi, bon, je vais mettre 10. Pourquoi 10? Parce que moi, déjà, je trace en centimètres. Si je trace en centimètres, un centimètre, c'est 10 mm. Alors, unité de dessin, on a dit que on va faire l'inverse de l'échelle. L'inverse d'un centième, c'est 100. C'est tout. Et on va faire OK. Alors, je suis en centimètres, j'ai fait ça. Voyons maintenant dans le cas où on trace en mètres. Je fais OK d'abord. Je ne vais pas manipuler ici. On va sur Objet. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Donc ça, c'était l'étage. C'est l'étage 1, non? C'est l'étage 1 qu'on a mis ici. On va tester. On est en train de tester l'étage 1. On va sélectionner l'étage 1. Donc, on va copier quelque part. Maintenant, on va utiliser ce dessin et réduire l'échelle de telle sorte qu'on l'aura maintenant en mètres. Là, je suis en centimètres. Donc, pour l'avoir en mètres, je vais diviser par 100. Donc, échelle, je vais prendre un point de base ici. Je divise par 100, 0,01. Je fais entrer maintenant, c'est plus petit. OK, avec bien sûr, les cotations là qui seront grandes.
sélectionne comme ça, on enlève. Ok, maintenant si j'essaie de tracer une ligne, ici on savait que c'était 278, mais regardez, si je commence à tracer maintenant, je vois le truc là en ça là, ce qui est au milieu là, ce truc là, donc là, cette cellule là qui me donne les tracés en mètres. Alors, je suis maintenant en mètres. Donc, on va revenir ici sur étage 1. On va aller créer un autre type d'échelle en considérant par exemple qu'on est en mètres. On revient ici, on a sélectionné, on revient ici, on va faire personnaliser, on va ajouter. Cette fois-ci, oui, c'est toujours même échelle, 1 centième. Bon, je vais faire espace maintenant. Je dis que cette fois-ci, tracé en mètres. C'est juste à titre d'exemple. C'est juste un exemple. Parce que ça, on va tester ça sur l'autre dessin qui est plus petit. Alors, lorsque nous sommes tracés en mètres, là, notre tracé est en mètres. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? 1 mètre, c'est égal à 1000. Cette fois-ci, c'est ce qu'on avait dit. Sur la fiche Excel, elle a toujours l'inverse de 1 centième, c'est 100. Et on va faire OK. Bon, tracé en mètres, je voulais dire, bon, on va supprimer, on va remettre, ajouter. Je vais dire, bon, je vais directement écrire échelle 1 centième, mais je suis en mètres. Mon tracé est en mètres. Voilà. Donc ici, 1000, elle a 100. Voilà, l'inverse de 1 centième. OK, je fais OK. Là, pour dire qu'on va appliquer ça à l'échelle, au dessin qui est plus petit, qui est tracé en mètres. Celui-là, on va l'appliquer au dessin qui est là, qui est en centimètres. Donc, je vais supprimer même, je vais refaire. Je vais ajouter. On avait dit que ça, maintenant, c'est l'échelle E100, mais que notre dessin là est en centimètres. Est dessiné et tracé en centimètres. Alors, ici, c'est 10. Et là, c'est 100. L'inverse de l'échelle, toujours. On va faire OK. Voilà. Ça, c'est pour nous permettre de tester et on va ajouter. On va faire OK. Alors, premier test, on se dit que voilà, c'est pour nos grands dessins qui sont en centimètres. Alors, je vais faire double-clic dans le dessin. Attention, on va faire double-clic dans le dessin. Et maintenant, nous sommes ici dans la feuille. Dans la feuille, nous sommes sur l'espace objet. Si nous voulons revenir sur l'espace présentation, il faut faire double-clic ici dehors. Voilà, maintenant nous sommes là, nous pouvons zoomer, dézoomer sur l'espace présentation. Si nous voulons entrer dans l'espace objet, on va faire double-clic ici. Maintenant, nous sommes entrés dans l'espace objet, là où on était pour dessiner. Donc, je fais double-clic pour sortir de l'espace objet. L'espace objet est là, c'est là où on était en train de dessiner. Je reviens sur étage 1. Voilà, on va faire double-clic. Maintenant, c'est ça notre étage, non? Voilà, c'est ça notre étage. On va essayer maintenant notre échelle. On va faire ça. On peut zoomer, mais zoomer n'est pas précis. On ne connaît pas l'échelle. Maintenant, on peut contrôler l'échelle ici ou là. Alors, on va mettre maintenant l'échelle exacte. Regardez, si je zoome, je vois l'échelle qui bouge. Okay, si je dézoome, ça ne... bon, voilà, c'est plus petit. On sait que sur A4, un dessin de 10 mètres sur 15, bon, réellement sur l'échelle 1 centième va apparaître à peu près comme ça, on le sait, sur feuille A4. On va s'éloigner un peu, on va faire double clic d'or. Comment maintenant ajuster précisément l'échelle? On va sélectionner la fenêtre là, on peut venir ici, prendre l'échelle qu'on a paramétrée, voilà. Donc on va prendre E100 en centimètres. Et voilà, maintenant nous avons une échelle exacte, précise. On voit que maintenant c'est E100 qui est là. Donc si on imprime ça, ça sera réellement sur l'échelle 1 centième. Un terrain de 10 sur 15 mètres, 10 mètres sur 15 mètres sur A4 doit apparaître comme ça. Et logiquement, réellement, si on sait, on doit savoir que c'est bon. Alors, pour un peu centrer le dessin, on peut double-cliquer à l'intérieur et on voit ici notre disque là de navigation là.
Voilà, c'est juste la palette de navigation qui contient le disque et tout. Donc, un zoom panoramique, on peut prendre la main, maintenir un peu, on peut, voilà, glisser de la gauche vers la droite, voilà, essayer un peu de centrer notre dessin. Ensuite, on va faire échappe. On va sortir doucement, double-cliquer dehors. Maintenant, une fois qu'on a créé, une fois qu'on a sélectionné et qu'on a pris ici notre bonne échelle, ou qu'on l'a pris ici, là, c'est là, E100, on est en centimètres. On reste là, on n'entre plus pour zoomer. Si on fait double-clic, on entre, on zoom, on a gâché maintenant notre dessin. C'est pas bon. Il ne faut plus entrer ici dans la zone objet et en train de zoomer ou de dézoomer. Donc, une fois on a centré, on fait échappe, on sort, double-clic dehors, on sélectionne le dessin et on va prendre ici la bonne échelle E100. Voilà, et ça s'ajuste correctement. Maintenant, allons tester l'autre dessin qui est en mètres. Donc, là, bon, on va essayer de dupliquer ce dessin-là. On va faire clic droit. Il y a la fonction déplacer ou copier. On va cocher créer une copie avant la présentation, mais après la présentation. Donc, ça, c'est la première. Après la présentation après la présentation qu'on copie, on a la présentation qu'on va créer ici. C'est ça, après. Donc, on crée une copie, on ne déplace pas, on crée une copie, on fait OK. Voilà, on a vu avant, donc je pense que c'est ça. On a créé une copie. Et sur cette copie-là, on va aller chercher, maintenant on double-clique, chercher le dessin qui est en mètres cette fois-ci. OK, on laisse le dessin comme ça. On sort ici, on fait double-clic. On sélectionne. Mais maintenant, on voit que si on prend le même paramètre, ça sera faux. Si on prend 100 cm, c'est faux. Bon, c'est pas bon. Ce n'est plus bon. C'est pourquoi, regardez, si je prends 100 maintenant qui est en mètres, parce que notre dessin maintenant là est en mètres, okay, ça va maintenant s'ajuster correctement. Le dessin est venu maintenant correctement. Je fais double-clic ici. Bon, je vais maintenir mon curseur d'abord. Je peux maintenir la roulette. Je peux cliquer et enfoncer la roulette. OK, pour faire un petit ajustement comme ça. Ensuite, je vais sortir. Je fais double-clic dehors. Je sélectionne et je prends l'échelle 1 centième, mais que notre dessin est en mètres. Et là, notre dessin vient s'ajuster. Voici comment on paramètre les échelles sur AutoCAD. Donc, ceci est un problème pour beaucoup de dessinateurs. Donc, ils passent beaucoup de temps à chercher comment mettre. Voilà, il y en a qui vont venir bricoler des choses comme ça, ajuster, voilà, mais à la fin, ça ne va pas sortir à la bonne échelle.